Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog au golf de Forges-les-Bains. Alors ouais, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je pense que vous avez pu le voir sur la chaîne parce que c'est tout simplement sur le golf sur lequel je travaille. Donc j'en profite pour être un peu plus tranquille sur ce golf avec la voiturette, pépouze, avec des horaires de départ où il n'y a personne, pour pouvoir vous faire un petit vlog aujourd'hui, mais un petit vlog qui va changer d'habitude. C'est-à-dire que je ne vais pas vlogger en mode fun pour vous montrer le parcours. Je vais la jouer stratégique. Je vais la jouer stratégique et à travers cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est ma façon de penser, ma façon d'aborder les shots, comment je conceptualise en fait les coups de golf. Je vais la jouer stratégique en fonction du parcours, vous indiquer les erreurs à éviter sur ce parcours par exemple. Et à travers cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est de vous montrer comment je réfléchis mes coups. Donc ça risque d'être une vidéo un peu longue, c'est-à-dire je vais poser la caméra avant de jouer et je vais vous expliquer un peu tous les choix que je fais, ce que je pense dans ma tête avant de jouer, et je pense que ça peut être une vidéo intéressante parce que les vlogs de d'habitude c'est plutôt en mode vous découvrez les parcours, je vous dis que je fais ci, je fais ça, mais sans vraiment prendre le temps de vous expliquer le fondement de chaque réflexion. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait être une vidéo intéressante pour que vous soyez un petit peu plus dans ma tête, même si c'est pas forcément la meilleure chose que vous pouvez faire, mais ça peut vous donner déjà une perspective de jeu pour savoir comment moi je pense mes shots. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer en stroke play 18 trous, le golf de Forges-les-Bains, et on va voir avec le plus d'applications possible et une bonne stratégie combien on sera capable de scorer. Allez, c'est parti, je vous retrouve sur le départ du 1. Alors, nous voici sur le départ du 1 du golf de Forges-les-Bains. Donc là, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais me placer très à gauche sur le départ pour pouvoir m'ouvrir le bord à droite. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, sur ce fairway, on a un fairway qui est un peu en dévers de droite à gauche. Donc en fait, il faut rater à droite sur ce fairway. Pas sortir drive parce que comme vous pouvez voir, la vue est assez oppressante. Il y a des arbres un peu partout. Il est relativement droit, léger dogleg gauche, mais alors vraiment très léger. Donc ce que je vais devoir chercher à faire, moi, c'est un draw, direction droite du fairway. Si ma balle s'échappe à droite en push et qu'elle ne revient pas en draw, c'est pas grave, j'aurai quand même un shot sur le green. Et si elle tourne et qu'elle revient plein milieu du fairway, c'est que du bonus. Sachant que si ma balle reste à droite, bloquée à droite, elle peut revenir. Donc moi, mon choix, c'est vraiment un fair 3. Je vais jouer un fair 3 en draw sur la droite. Et si elle kick à droite, elle peut revenir sur le fairway. Surtout pas driver, là c'est beaucoup trop serré. Donc on est sur un par 4 qui fait 357 mètres, c'est un peu long, mais fairway assez sec, on est en été. Je pense que faire 3, il va me rester un petit fair 8 ou un petit fair 7 sur le deuxième coup, ce qui devrait faire l'affaire. Donc là ce que je vais faire, c'est vraiment m'attacher en tout cas à sortir une balle à droite du fairway. Je vise full à droite. Ok. Et dès que j'ai cette cible, je me mets en place. Allez, on la joue en draw. Et on est parti. Donc écoutez, le draw prend parfait. Elle est peut-être un petit peu trop à gauche, mais elle va rester peut-être bord gauche du fairway, mais dans la volonté de jeu, c'était plutôt un bon coup. Allez, on passe à la suite. Ok, donc là on se retrouve pour la deuxième situation. Je suis au piquet des 135. Alors j'ai oublié de vous annoncer un petit défi supplémentaire, c'est que j'ai pas pris ma Bushnell volontairement pour essayer d'apprécier la distance à vue d'œil, parce que je sens que je suis un peu trop dépendant de la jumelle et parfois ça me laisse un petit peu dans le doute à chaque fois au niveau des distances. Donc là je vais plutôt jouer au feeling, en mode je sens la distance en rapport avec ce qui me reste, pour vraiment être plus en rapport avec ma cible. Donc là ce que je sens c'est plutôt 135, c'est entrée de green, le poteau, il va me rester 135 entrée de green, le drapeau a l'air milieu de green plutôt. J'ai un vent portant. J'ai un vent qui porte plutôt pas mal. 135 entrée de green, je vais rajouter 15 mètres qui va me rester un shot à 150. 150, ce que je vais faire c'est que je vais jouer un fair 9. Un fair 9 en draw. Je pense que j'aurais peut-être joué un fair 8 sur une balle un peu plus cutée. Mais là en l'occurrence ce que j'ai envie de faire c'est de finir à droite si je rate mon coup. Je me laisse à droite parce que l'ouverture à droite en fait me permet d'avoir un chip plus facile que si je finis à gauche. Je peux avoir un chip où je vois pas trop en fait le green, et alors qu'à droite on voit que le drapeau est un peu plus centré gauche
Donc moi ce que je vais faire, c'est vraiment jouer un draw partie droite du green avec le fer 9. Donc ce qui va me permettre de rester en tout cas en jeu à droite si mon draw ne revient pas. Avec le vent portant fer 9 150, ça me paraît assez correct comme choix. Donc là voilà, je vais vraiment me chercher un petit draw. Petit draw sur le fer 9. Le vent porte quand même pas mal. Et dès que je suis prêt, bah allez, j'y vais. Là je vise vraiment droite du green pour me laisser un chip si la balle ne revient pas. C'est pas très grave. Ouais, le draw est parfait. Le draw est parfait. Donc si ça fait à distance, je suis vraiment pas mal. Bah, écoutez, un peu plus long que le drapeau. Il va me rester un putt de 3-4 mètres vu d'ici. Ça, c'était un très bon coup de golf. Voilà, petit draw partie droite du green qui me permettrait, au cas de rater, d'avoir un chip. Donc là, il y a plein de drapeaux. On va être pas mal. Donc là, plutôt très bon coup de golf. Écoutez, plein de drapeaux. Elle pitch un tout petit peu après. Il me reste un putt en descente sur ce drapeau, sur ce green en tout cas, il vaut mieux rester un peu court en l'occurrence parce que du coup ça me permet d'avoir un putt en montée. Bon, elle n'a pas spiné du tout, elle est un peu dégoulinée, donc j'ai un putt en descente, pas forcément la meilleure des situations pour réussir un birdie. Je dois avoir 6 mètres, c'est un gauche-droite. Là je vais putter poil à gauche, je vais la putter un peu morte. Parce que forcément c'est un putt en descente, je vais quand même confirmer la pente. Ouais, ça descend quand même pas mal. C'est un gauche-droite en descente. Je vais prendre plutôt pas mal de marge. Pourquoi? Parce que je vais mettre très peu de vitesse sur la balle. Donc si je mets moins de vitesse, la balle tournera un peu plus. Allez. Ouais, c'est pas mal putté ça. Ouh. Bon bah écoutez, on commence par un petit birdie. Celui-là était plutôt bien putté. Donc allez, on passe au trou suivant. Allez, trou numéro 2. On est sur un par 3 de 170 mètres. Donc ce que je vais faire, pareil, je me positionne bien à gauche sur le départ pour m'éliminer les bunkers en fait. Vous pouvez voir qu'il y a des bunkers à gauche. Donc je vais surtout pas m'aligner sur le départ à droite parce que sinon je vais m'ouvrir l'axe sur les bunkers. Moi je veux vraiment éliminer les bunkers du jeu. Ça c'est ma première intention. Deuxième intention, le drapeau est plutôt planqué sur la partie droite du green. Donc pareil, là je pense qu'un draw est assez opportun à jouer. Parce que là si je la joue en cut, je vais perdre un peu de distance. Je me mets les bunkers un peu en jeu. 170 mètres, je pense que je vais jouer un fer 7. Je pense que je joue un fer 7 un peu court, soit sur le green, parce que le plateau, enfin le green est plutôt comme ça. Donc si je finis court, ça me laisse un putt en montée ou un chip en montée. Si je joue fer 6, j'ai peur d'être trop long, j'aurai un chip en descente ou carrément derrière le green. Donc ça c'est vraiment une situation pas top pour moi. Donc pour moi ça sera le choix d'un fer 7 en draw. Pareil, je vais vraiment jouer la partie droite du green, dans l'idée que j'aurai, quoi qu'il arrive, je serai un peu court, c'est normal. Mais au moins je me laisse une chance d'avoir un deuxième coup plutôt facile. Donc on est parti sur un draw au niveau des collines, à droite, dans l'idée, dans la sortie en tout cas. Allez. Bah, écoutez, elle prend parfait le draw. Est-ce qu'elle fait la distance ou pas? Ouais, je pense qu'elle est courte. Non, en fait ça va. Je la voyais plus courte que ça. Je la voyais quasiment à hauteur de green. En tout cas, l'objectif est respecté. Je voulais être court sur le green pour me laisser un putt en montée. Pas autant à gauche malheureusement. Mais c'est pas très grave. J'ai quand même le putt en montée comme je voulais. Donc là, ouais, c'était un putt quand même assez en montée. Je tourne de gauche à droite. C'est extrêmement en montée. Il va falloir que je trouve le dosage principalement. Donc là, je vais jouer bien 1 mètre à gauche. Un petit mètre. Et on va trouver la vitesse surtout pour arriver à côté du drapeau. C'est en montée, il ne faut pas hésiter à en mettre un peu. Ouais, c'est pas mal fait. Hein. C'est pas mal fait, un tout petit peu trop de vitesse par rapport à la pente. Mais c'était dans le bon sens de jeu. Donc là, on a un petit peu tout droit en descente. On va tirer le drapeau avec le vent. Ça pousse le drapeau en direction de la balle, ça peut bloquer l'entrée du green.
Donc là, putt tout droit. Les putts classiques d'une longueur de putter qui peuvent faire trembler en descente, surtout en descente. Mon objectif, c'est vraiment de maintenir cette face de club en direction du trou tout le long. En direction. Rien d'autre. Voilà. Et on l'a. Allez, on continue. Allez, départ du 3. Du coup, on est sur un par 4 pas très long. Il doit faire 330, 335. Je crois, je ne me rappelle plus exactement, mais il n'est pas très long. Là, mon axe de jeu, c'est vraiment les arbres. Les 3 arbres que vous pouvez voir à la caméra, en gros, ce serait vraiment un bon choix. Je vais étirer très haut parce que là, le vent commence à bien porter. Donc, on va en profiter pour créer de la distance. Sur ce trou, surtout pas échapper à droite, il y a un hors limite. Donc là, je joue draw en direction de ces 3 arbres. Si elle tourne un peu trop, c'est pas grave, je suis en plein milieu du fairway. Mais ça, c'est un très bon axe, les 3 arbres sur ce trou. Donc je vais me lâcher tee haut en draw, avec l'objectif vraiment de la prendre très en remontant en draw. Ouais, très haut en draw. Hein. Toucher un peu pointe, écoutez, ce qui fait qu'elle tourne un peu beaucoup. Mais ce sera nickel. Plein milieu de fairway. Allez, coup numéro 2. On a à peine 65 mètres, je pense, pour le drapeau un peu en montée. Pour moi, ça sera un 56. Là, il y a un peu sec. Hein. Donc là, vous pouvez voir, c'est un peu cramé, c'est normal. On est en plein mois de juillet. Comme vous pouvez... Enfin, je sais pas quand est-ce que je sors le vlog, mais vous en rappellerez qu'en juillet, c'était très très sec, en tout cas début juillet. Donc les fairways ont pris un peu cher. Donc là, franchement, j'ai de la chance, j'ai plutôt un lie qui est correct. Je suis pas sur le rough. Je suis sur le fairway, pas trop d'herbe qui bloque pour faire passer le club, donc tout va bien. Là je regarde mon lie sur le coup de wedge, ça va. Vent portant encore, je l'ai encore portant, ouais. Donc là je vais ouvrir un peu la face du 56. Je vais jouer un 3/4 en 56, un quart, 3/4 tenu en 56. On va vraiment essayer de planter ce drapeau, haute, qu'elle plombe le drapeau. Je pense que c'est un coup qui est réalisable. Allez, il faut juste que je sois pas trop gourmand et j'essaie trop de planter. Parce que si j'essaie d'être trop gourmand, je risque de rester court. Et ça c'est vraiment pas bon parce qu'il y a le bunker. Donc je vais être un peu plus agressif, quitte à être un peu long. C'est pas très grave. Ouais, ça peut être pas mal ça. Hein. Ça peut être pas mal du tout. À mon avis, c'est un poil long. Mais c'était plein de drapeaux. Alors on va voir ça. Bon écoutez, j'ai un putt pour birdie en montée. C'est ce qui compte. Putt pour birdie en montée, comme je l'ai dit, un petit peu agressif au drapeau pour m'éviter d'être resté un peu court. Ça c'est le genre de coup que je rate très souvent, les wedges avec peu de distance, parce que je veux tellement être précis sur le coup que je la sous-joue un peu, je retiens le coup, du coup je finis court et on se laisse un chip de merde, alors que là on a un putt pour birdie quand même. Donc en plus il est en montée, il m'a l'air comment, gauche-droite, il a l'air gauche-droite en montée, toujours aller derrière le drapeau. Hein. Pour confirmer la pente. Ouais, je confirme, gauche-droite. Hein. Pareil, je vais retirer le drapeau parce que vous voyez avec le vent, le drapeau penche par là. Donc si ma balle vient taper le drapeau, elle rentre pas. Et le birdie n'est pas accordé. Donc on va retirer le drapeau. On va relever son pitch. Oh, j'ai oublié mon relève pitch dans le sac. C'est pas grave. On va le faire avec un petit tee ou un crayon comme je le fais actuellement. Tac. Et on est parti. Allez. Ça peut se boiter ça. C'est un poil en dessous. C'est dommage. Ça reste un très bon putt à cette distance de toute manière. Je sais qu'on ne peut pas tous les rentrer non plus. Allez. Ça fera le par. Allez, on est sur le trou numéro 4.
de Forge, petit par 4 à peine de 300 mètres, vraiment pas long. Potentiellement c'est drivable, potentiellement, mais c'est pas le jeu. C'est comme sur le départ du 1, c'est pas le jeu, c'est trop serré. Là il y a un hors limite à gauche. Si on rate le drive, un petit peu quick hooké à gauche, on est mort. À droite, faire un slice, on est mort. Donc là c'est pas le jeu driver. Là sur le jeu, au milieu du fairway, il y a une butte qui descend complètement. Donc moi ce que je vais jouer, c'est faire 6 pour la porter au moins au niveau de la butte. Et après avec les kicks, ça va descendre. Léger vent contre. Moi je vais la jouer gros arbre. Le gros arbre que vous voyez qui est indiqué. Un poil plus à gauche, bien entendu, je ne joue pas complètement cet axe. Avec un léger draw pour m'éliminer le fade à gauche qui peut rester en pool. Donc là moi je vais vraiment jouer le départ des rouges en gros quoi. Départ des rouges avec un fer 6. Ça me paraît très correct comme choix. Bah écoutez, ouais. C'est exactement ce que j'ai indiqué. Donc là, on va être pas mal. Hein. On va avoir un deuxième coup avec un pitch ou un wedge dans les mains. Allez. Allez, deuxième coup de ce par 4. Je dois avoir 100 mètres entrée de green. J'ai la plaque des 100 qui est juste devant. Quand je suis descendu, j'ai vu que le green était plutôt au milieu. Plutôt au milieu. Enfin, le drapeau est plutôt au milieu. Partie droite, c'est un peu dangereux parce que le green penche un peu comme ça, donc elle peut dégouliner très rapidement à droite. Là, il y a des bunkers à gauche, mais c'est pas en jeu, c'est pas hauteur de green pour moi. Je vais surtout pas la jouer en draw parce que dans l'idée, là, j'ai l'arbre. Si je la sors trop à droite en draw, elle peut prendre la hauteur, directement me taper les arbres. Donc là, pour m'éliminer tout risque, ce que je vais faire, c'est baby fade au pitch. Je vais jouer un petit fade au pitch pour essayer de la contrôler, qu'elle spin un peu plus rapidement. Il y a vent portant. Il va falloir qu'elle s'arrête très vite sur le green, celle-là. Donc un fade va me permettre de créer un peu plus de spin sur la balle. Avec le pitch, ça me paraît un bon choix. J'ai un gros vent portant. Un petit peu à gauche en fade. Si elle reste à gauche, c'est pas très grave. J'aurai un coup sur le green quand même. Mais il ne faut pas qu'elle s'échappe à droite celle-là. Allez. Un coup solide. Pitch en fade. Voilà le petit coup en pitch qui fade. Elle fade pas plus que ça, mais c'est pas mal. J'aurai un début de green. Du coup à gauche, comme prévu. Je voulais surtout pas qu'elle s'échappe à droite celle-là. Donc elle tourne pas assez, mais je relève un divot, il n'y a même pas de divot. Je sais même pas si c'était celui-là. Enfin bref. Là, il est tellement cramé le fairway que je suis pas sûr que ça repousse grand-chose. Bon, ça sera pour les autres joueurs. Donc voilà, course sur le green à gauche, c'est ce qu'on voulait. Dans l'idée, on a une belle pente de gauche à droite. Ouais. Putt en montée, ça nous arrange plutôt. Je dois avoir une quinzaine de mètres. Ouais, ça penche bien, hein. Ça penche pas mal. Je pense que vu que c'est un putt en montée, ce que je vais faire, je vais être un peu plus agressif sur le putt, prendre moins de lignes, prendre moins de marge à gauche, pas trop de pente parce que si je mets de la vitesse, ça va un peu plus tenir la ligne que j'aurais décidé. Je vais peut-être jouer 2 balles à gauche avec une vitesse plutôt assez élevée. Oh, ça peut y aller. Ah non. Ah! Un petit peu trop agressif. J'avais dit de la vitesse. Effectivement, j'en ai un peu trop mis. Donc là, j'ai un putt qui n'est pas donné pour le coup. Donc là, il me reste un putt moins de 2 mètres. Hein. C'est des putts pas évidents. J'ai un peu trop chargé. Je voulais trop ce birdie. Ça, j'étais un peu agressif. C'est un putt droite-gauche. Je vais jouer à l'intérieur du trou à droite avec un peu de vitesse pour qu'elle tienne à l'intérieur du trou. Surtout pas extérieur. Et j'hésite pas à mettre un peu de vitesse. Ok. On sauve le par. Bonne position de birdie. Enfin, bonne position de birdie. J'étais bien positionné. Je me suis fait une petite frayeur là. Mais écoutez, on est encore pas mal. Allez, on est sur le départ du 5, c'est un par 5 de 478 mètres. Dogleg droit complet, vous voyez qu'il y a une mire, donc ce serait l'axe de jeu.
Alors pour moi le driver c'est une connerie sur ce trou. Clairement ça sert à rien de driver. Les haies que vous voyez au fond sont à peine à 200 mètres. Donc en plus c'est bien sec, pas besoin de driver à 200 mètres pour la mettre hors limite. Hein. Vous drivez à 170, 180, la roule fera le reste. Donc là je pense que c'est une énorme connerie de jouer driver parce qu'on se met à la gauche en jeu. Donc là ce que je vais faire c'est un fer 3 en fade pour réduire un peu la distance et pour que ça épouse la courbe du fairway. Et j'espère me mettre au niveau de la mire avec ce fer 3, un gros cut au fer 3 pour vraiment épouser la courbe du fairway. Donc moi je vais viser milieu des haies avec un cut. Pour moi c'est la meilleure solution sur ce trou, surtout pas prendre un club pour se mettre ailleurs que ça. Parce que sinon le hors limite vient très vite. Allez, on veut vraiment un gros cut, limite un slice. Oh, elle tourne un poil trop, mais je serais pas si mal là-bas. J'étais un peu plus agressif sur le cut, s'échappe un peu plus à droite que prévu, mais rien de dramatique. Allez, on passe à la suite. Bon, deuxième coup de ce par 5, je dois avoir 240 au green. Vent contre, lie très correct. Rien ne m'empêche pour moi de sortir un bois 3 qui peut potentiellement aller chercher le green et la roule. Même si 2,40 ça paraît loin, le terrain est sec, je peux la sortir un peu basse, roulante. Faut profiter de la roule, faut pas que je la mette au plafond, ça sert à rien. Donc le danger c'est à gauche. Faut surtout pas que j'essaie de faire un cut. En plus, ça risque d'être un peu dangereux avec leur limite à gauche, c'est surtout ça. Moi je vais la jouer en draw, grip un peu bas, balle au milieu un peu des pieds. Et je vais vraiment essayer de la tenir basse et roulante en fait. Balle basse en draw. À droite, il n'y a rien. Il y a un bunker au pire. Bunker de green en troisième coup de par 5, ça m'irait. Donc je vais vraiment jouer à droite du green. Et on va laisser la roule faire le chemin. Grip un peu court, balle au milieu des pieds. Et je joue à droite du green. En draw. Ah, s'enroule à gauche celle-là. Hein. Elle s'enroule à gauche. Je la voulais surtout pas à gauche. Je voulais la jouer bien à droite. Écoutez, je serai un peu sous les arbres à gauche pour un troisième coup. Je pense que ça devrait le faire. On devrait être pas mal là-bas. Bon, situation, ma foi, plutôt correcte après le petit ratage à gauche. J'aurais pu me mettre hors limite, hein, en vrai. J'ai vraiment eu la volonté de la sortir à droite, mais écoutez, attention là, en tout cas la tension y était, un petit peu trop enroulée. Donc là je me retrouve dans une situation à la hauteur du green, sur un chip où il y a le bunker à passer, la hauteur des arbres. Je pense pas que la hauteur des arbres me dérange outre mesure si je joue mon 60 un peu pied droit et que j'essaie de la poser plutôt au milieu du green ou entrée de green. Si j'essaie pas de faire un flop shot, de toute façon ça n'a aucune utilité là. Je pense que là je prends mon 60 degrés, je le grippe un peu court, je la mets à droite dans le stance et j'ai un petit peu la soulever comme ça avec une intention un peu de faire un draw. Ça peut être pas mal, elle va rester plutôt basse. Elle va spinner assez rapidement si je la fais tomber entrée de green. En plus j'ai un lie qui est plutôt en descente, je suis bien positionné. La balle est bien posée sur un bon lie, correct à jouer. Donc ça me paraît pas déconnant pour favoriser le contact juste sur une balle un petit peu en descente de prendre un 60 et de la positionner balle droit, la sortir un peu basse pour militer la hauteur des arbres. Et comme ça, entrée de green. Entrée de green, milieu de green, ça roule au drapeau. Allez, ça va être ça le choix. Bon lie, je vois pas ce que je ferai d'autre de toute manière, ça me paraît cohérent avec l'histoire que je me raconte. Il faut que ça soit cohérent de toute façon. Ouais, ça me paraît correct. Allez. Ouais, un petit peu basse tendue. Et elle spin pas, c'est dommage. Ah, le point de chute était un peu long. Ouais. Je voulais tellement la tenir basse qu'après c'était une question de dosage à régler. Malheureusement, elle tombe trop proche du drapeau, du coup elle s'arrête pas. Mon point de chute, l'intention en tout cas du point de chute était vraiment sur l'entrée de green. Elle tombe un peu trop au drapeau, elle s'arrête pas, c'est normal. Mais le but était d'avoir une balle sur le green, de m'esquiver surtout les arbres et d'avoir une hauteur pour passer les bunkers. Donc il me fallait une fenêtre un peu basse, mais qui me permettait quand même de traverser en fait le bunker. Parce que encore une fois, si je l'aurais voulu la jouer un peu trop fine et vraiment chercher l'axe de l'entrée du green, j'aurais pu faire une petite décélérette et me retrouver comme un con dans le bunker parce que j'ai pas osé jouer le coup, parce que je la voulais trop fine et trop posée au drapeau. Donc là j'en ai mis un peu plus pour
Voilà, m'éviter quoi qu'il arrive le bunker, avoir une bonne hauteur pour esquiver les arbres. Il me reste quand même un putt pour birdie, même s'il n'est pas donné. Ça en fait toujours un. Écoutez, ça me laisse quand même sacrément une belle occasion de birdie avec un putt en montée. Là, ça penche énorme de droite à gauche. Hein. Je pense que vu que c'est en montée, je vais la jouer encore une fois assez franche. Pas trop de pente, quand même pas mal. Mais je ne vais pas hésiter à me donner en tout cas l'opportunité du birdie. Donc pas trop de pente et une bonne vitesse. Plus on met de vitesse à la balle, moins la balle subit l'effet de la gravité et donc moins elle prend de pente. Donc moi c'est ce que je vais m'atteler à faire. Plus de vitesse, moins de pente. Allez. Ah, j'ai dit plus de vitesse. Dommage. Bon, il me reste quand même un petit putt encore. Ouais, c'est ça, un petit mètre hein, pour le par. On est toujours sur un droite-gauche en montée. Donc là, je vais la jouer toujours pareil, un peu franche à l'intérieur du trou, à droite. Ok. Bon putt bien appuyé. Et ça nous fait sauver ce petit par. Ouais. Allez, on continue. Allez, départ du 6 de Forges-les-Bains, on est sur un par 4 de 400 mètres. Alors il est long celui-là. Il est long. En plus, on l'a gros vent contre sur la vidéo. Ouais, ça souffle quand même énorme. Typiquement, l'erreur, ce serait quoi? Ça serait d'essayer de la sacocher, de vouloir la défoncer. Moi, ce que je vais faire plutôt, c'est tirer plus bas que d'habitude, déjà dans un premier temps, ce qui va me permettre de réduire un peu la hauteur. Et je vais surtout la jouer en rythme. Surtout la jouer en rythme, ça va la tenir plutôt basse. Plus je vais mettre de vitesse, plus elle va prendre de hauteur, plus elle sera assujettie au vent. Donc là, moi, je vais plutôt prendre l'effet, enfin, une autre façon de la jouer, en rythme, avec un petit draw volontaire, surtout pas à gauche, c'est hors limite, donc je m'aligne vraiment limite sur les arbres, enfin bord des arbres à droite. Si elle tourne à droite, c'est pas très grave, il y a un autre fairway à côté, mais là l'erreur c'est vraiment à gauche, donc petit plus bas, avec une intention de la sortir basse en draw, partie droite du fairway. Donc moi je vais vraiment m'atteler à faire ce shot. Sans forcer, on est en rythme. Eh ben écoutez, elle part toute droite à droite. C'était très rythmé, dommage qu'elle revient pas en draw. Donc elle est sur le fairway d'à côté. C'est pas horrible, c'est ce qu'on voulait de toute façon. Donc là, écoutez, drive complètement égaré à droite, mais c'est pas grave parce qu'on a le fairway d'à côté comme je vous ai dit. Donc là j'ai l'axe du green qui est derrière les deux arbres que vous voyez ici. Là en fait il faut un club déjà pour passer cette hauteur. Je suis assez loin des arbres, je suis encore loin, le piquet des 135 est un peu plus en avant. Donc à l'œil là, quand je vois un peu l'état du green, je pense que je suis facilement encore à 170. 170, il me faut la hauteur, donc je vais jouer fer 5. Surtout pas les garères à droite celle-là, parce qu'à droite on est mort. On est mort, il y a la forêt sur le côté, il y a un rough ultra épais. Donc là ce que je vais m'atteler à faire, c'est faire 5 en fade. Faire 5 en fade, ce qui va me permettre de gagner un peu de hauteur pour vraiment être assuré au niveau de la hauteur des arbres et peut-être grappiller la distance pour l'attaque du green. Ça me paraît un choix correct et je vais m'aligner à gauche du green pour jouer ce coup-là. Donc en fade, partie gauche du green. Allez, ça va le faire. Ah, partie 3 à gauche, c'est dommage. Où est-ce qu'elle finit? Elle est plein milieu, bien milieu de fairway. On est sorti un petit peu trop à gauche de ce que je voulais. Mais dommage, c'était un bon shot quand même. Bon écoutez, un peu de chance sur ce shot. Je pensais pas que l'arbre était en jeu. Enfin en tout cas je le voyais pas dans mon axe de jeu parce que c'était pas du tout là où j'avais choisi. Elle est sortie un peu plus gauche à gauche, un peu plus que prévu en tout cas la balle. Donc un peu de chance, hein, elle traverse les arbres. Ralentit un peu à cause des feuilles. Donc là il me reste un chip pas évident. Parce que du coup le green, il n'y a pas beaucoup de green à travailler. Là un bump and run serait un peu couillu parce que je sais pas comment réagissent les pré-green. Ça pourrait être un coup en fait. Mais le problème c'est que si elle kick n'importe comment, je ne gère pas la roule sur le retour. Enfin quand elle tombe, je ne gère pas la roule. Elle peut finir au fond du green. Comme trop court parce que je sais pas comment ça réagit.
Je dois avoir 25 mètres au drapeau. Je vais plutôt jouer un coup de 60. Je vais vraiment essayer d'être agressif au drapeau en tout cas, pour pas rester court avec mon 60 degrés. La portée pour qu'elle s'arrête au drapeau. Parce que là, bump and run ou chip roulé, ça me paraît risqué. Ouais, c'est pas mal réalisé ça. Ah, elle s'arrête trop vite. Ça s'arrête beaucoup trop vite. C'est dommage. Ah, il va me rester quand même un petit putt. Hein. Bon, écoutez, coup de wedge est très peu précis. Je l'ai joué un peu trop fin. Là, j'ai un bon putt en montée. Droite à gauche. Allez, j'ai que des putts en montée, c'est ça qui est plutôt bien. Je me laisse les opportunités d'avoir des putts plutôt faciles. Allez, donc là, un peu agressif. On fait la montée. On prend la montée. Peu de pente et on y va. Oh, trop de vitesse. Trop de vitesse et je me donne pas le putt du coup. Je vais me laisser un putt en descente encore. Ça, je pense que c'est un choix stupide de ma part. Voilà, tout droit. Ça, c'est bon. On prend le petit bogey. Écoutez, sur ce trou-là, prendre bogey, c'est, faut l'accepter. Par 400 mètres, rencontre. Voilà. On a tenté un truc. Ça n'a pas fonctionné. Mais des bogeys, ça fait partie du jeu, hein, de toute façon. Hein. Moi, je les prends. Allez, départ du set de Forges-les-Bains sur un petit parc à 337 mètres. 337, vraiment pas long. J'ai un vent portant cette fois-ci, contrairement au trou suivant, au trou d'avant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais driver parce que le fairway est très large. On ne le voit pas à la caméra, il y a des arbres qui bloquent la caméra à gauche, mais ça s'ouvre énorme à gauche. Il n'y a pas d'or limite à gauche, il n'y a rien. Il y a le trou numéro 8, le gros par 3 qu'on jouera tout à l'heure. Donc là, je vais m'appuyer très à gauche en fade pour éviter les arbres à droite qu'on ne voyait pas à la caméra, mais fairway à droite et arbre à droite. Donc là, moi, je vais vraiment jouer au-dessus limite des arbres que vous voyez juste là en fade. Ça me paraît un bon choix. Peut-être pas autant à gauche, ouais si, je pense que ça peut le faire. Mais vraiment avec une intention de sortir un fade vent portant très haute. On va vraiment profiter pour nous laisser un coup de wedge en deuxième shot pour attaquer le green. Et on est parti. Ouais. Pas mal, hein. Elle tourne un peu trop. Et elle va être longue avec le vent portant là. Ça va faire de la distance ça. Allez. Écoutez, c'est un très bon drive. Bon, de toute façon, vu comment ça roule, c'est normal. Donc, identification du lie en premier. On est pas mal. Hein. On a un bon lie. Pas trop de rough. Le vent est toujours portant. Je dois avoir quoi? À peine 80 mètres au drapeau. Je vais prendre mon 56, je vais le gripper court. Et on va vraiment essayer de... Là, il faut vraiment planter. Hein. Être agressif au drapeau. Quitte à jouer un peu quelque part, je préfère la rater à droite. Hein. Bunker, il y a un bunker à gauche. On a vraiment de la place à droite hein, pour rater. Donc je pense que je peux avoir une volonté de la sortir un tout petit peu en draw pour vraiment m'éviter cette balle à gauche. Donc je vise un petit peu à droite du green en draw avec le 56. Allez, et on essaie de planter ça. Je prends juste un peu de marge à droite pour m'éviter toute erreur débile. Et je vais agresser un peu le drapeau. J'ai dit que je voulais éviter à gauche. Je suis à gauche à hauteur. J'ai flippé quand même. Ouais, un petit peu refermé cette face. Écoutez, ça reste un bon coup. Quand même à hauteur de drapeau. J'ai un putt pour birdie. On prend. Bon écoutez, j'ai quand même une sacrée occasion de birdie. À la wedge à poil à gauche. C'est pas extrêmement à gauche. Hein, ça reste un bon coup de wedge. Je dois avoir 5 mètres pour le birdie. Je l'ai en montée, ça c'est une certitude. Je vais retirer le drapeau parce qu'il penche un tout petit peu. Donc ça me fait un peu bader chaque fois. Il est en montée. Et tout droit. Et tout droit en montée. Allez, on va faire ça. Je ne vois rien. Je vais essayer de voir quand même. Voilà. Non là je vois vraiment que
C'est plutôt 50-50 au niveau de mes appuis. Ça, c'est une technique qu'on voit dans une formation qui s'appelle M-Point pour reconnaître un peu les pentes avec les appuis au niveau des pieds. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec la sensation et l'appui des pieds et qu'on se laisse partir par la gravité à droite ou à gauche, bah, du coup ça nous permet d'avoir une pente. Donc là j'ai senti rien du tout, j'ai senti que c'était plutôt plat. Donc là bah, on va péter plein trou. Ah, c'est au début. Il y avait un petit truc au début. Sortie direct à droite. Ouais, j'ai analysé le putt à la fin mais pas au début. Il y avait une pente en fait au début. Bon écoutez, ça fait quand même un par. C'est dommage, j'aurais dû regarder un peu plus proche de la balle et pas au niveau du drapeau. Allez! Trou numéro 8 de Forges-les-Bains. Sacré par 3, hein. C'est 200 mètres hein, les gars des Blancs. Quoi qu'ils les ont un petit peu avancés. Ah, je dois avoir quasiment 190-200 mètres au drapeau. Le drapeau est planqué à droite du green, là où il y a des bunkers. Donc ça serait vraiment une connerie de la sortir en draw. Je me sentirais comme un con de la sortir en push et qu'elle reste à droite dans les bunkers. Vous avez vu, il y a de la place à gauche. Ah, je pense que je vais m'appuyer fade à gauche. Hein. Gros fade à gauche. Si elle reste bloquée en pull, je m'en fous, j'ai une partie du green. Je me laisse un putt. Se faire part sur ce trou, ça serait déjà bien. Là, on sait que c'est un très gros par 3. Donc il faut juste assurer green. Je vais jouer partie gauche en fade. Partie gauche du green. Allez, même cœur de green, je pense que ça me paraît pas déconnant. Ah, elle tourne trop, c'est dommage. Ah, écoutez, le shot était vraiment pas mal réalisé, mais elle tourne un tout petit peu trop à droite, chose que je voulais pas. J'ai dit cœur de green au dernier moment, j'aurais dû m'appuyer sur la gauche, comme j'avais dit. Elle aurait été parfaite. Bon, je suis à hauteur de drapeau. La hauteur des arbres ne me gêne pas. Ici, ça n'a pas l'air non plus. J'ai un 60 degrés. Je vais devoir la jouer un peu haute, plantée au drapeau, hein, si je veux espérer quelque chose. Mais là, j'ai pas de hauteur qui me gêne. Donc, je pense que c'est un coup que je dois tenter. En tout cas, j'ai un bon lie. Je suis pas horrible. Je pense que la hauteur, ouais, non, ça devrait passer en terre d'hasard. Je la joue un peu haute, plombée au drapeau. Et on se laisse un putt pour le par. Allez. Oh, elle prend la branche. Je pensais pas qu'elle prendrait la branche. Elle était parfaite. Ah, dégoûté. Allez, on continue. Pour le coup, j'étais vraiment intimement persuadé que cette branche n'était pas en jeu. Malheureusement, si. Donc là, bah, on va voir ce qu'il nous reste en termes de situation, en termes de shot. J'ai pas eu de chance sur le chip en soi. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu de chance, c'est je pensais vraiment pas que la branche était en jeu. Le shot aurait été pas mal. Donc là, je me retrouve un peu bloqué, c'est dommage. Je vais jouer mon 56, peu punché, basse, dans le rough. Balle à droite, et elle va rouler jusqu'au drapeau. Ouah, pas du tout ce que je voulais faire. Pas du tout comme je l'imaginais ce coup. Allez, on a un putt pour bogey. Ça c'est moche, j'ai pas pris le temps là. J'ai pas pris le temps d'analyser plus la situation que ça. C'était peut-être pas le coup à produire au final. Là j'ai un putt en montée pour sauver le bogey. Allez, je joue un poil à gauche forte, à l'intérieur du trou forte. Je suis en montée, on n'hésite pas. Dégoûté. Dégoûté parce que c'était le putt que je voulais réaliser. Ah là je prends un bet double. Un bet double parce que du coup je m'appuie pas assez à gauche sur le premier coup. Donc je l'échappe à droite comme je voulais absolument pas. Deuxième chip, je prends pas assez en considération la hauteur des arbres. Moi qui pensais qu'elle était vraiment pas en jeu cette branche. Troisième chip, c'était forcément pas le coup à réaliser. Je pense que j'aurais même dû la putter d'où j'étais. Je pense que c'était le meilleur choix. Après la virgule,
écoutez, c'est comme ça. C'est mon deuxième coup et mon troisième qui était pas bon. J'aurais pas dû sortir avec un double, pas comme ça. Donc là on est sur le départ du 9 de Forges, c'est un par 5 de 472 mètres. Il est très large. Pour moi c'est un par 4 avec les conditions actuelles du terrain, très sec. Parce qu'après ça descend complet. Donc si je claque un gros drive, il va me rester vraiment très peu en distance, même si j'ai vent contre. On peut égarer à droite et à gauche sur ce trou. Moi je vais la jouer fort en draw, milieu début à droite. Et un petit peu tenu vu la configuration du vent, qui est très contre quand même. On va tenir en jeu, mais vraiment il va nous rester que dalle. Donc on est parti pour un draw. Ouais bah très longue celle-là. Ça c'est le drive parfait plein milieu de piste qui est très bien touché. Donc je vais vraiment avoir une attaque de green facile là. Allez. Bon écoutez, plein milieu de fairway. Deuxième coup de par 5, je suis après le 135. Le drapeau doit être. Il a l'air plutôt au fond. Je vais avoir 145 au drapeau. Un peu en descente, le lie. Je vais la mettre un petit peu plus à droite dans le stance pour assurer le contact. Ce qui va refermer un peu la tête de club. Je pense que faire 9, ça me paraît pas bête. On va sortir un peu bas sur faire 9. Faire 9, 145. Partie milieu du green en draw. Ça me paraît un bon choix ça. Juste assurer le contact avec une balle un peu appuyée à droite et on target le milieu du green en draw pour la ramener au drapeau. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je pense que je vais choper une hauteur de green. Ouais, je suis un peu à gauche, hauteur de drapeau à gauche. J'ai un putt pour eagle, très correct. À hauteur de drapeau, ça me va très bien. Donc voilà. Sacré bon coup de fer 9, j'ai envie de vous dire. À 6 mètres du drapeau à gauche, je prends à cette distance. Donc j'ai un putt pour eagle. Il est en descente. Il fait gauche-droite. Il est en descente gauche-droite. Je suis quand même allé confirmer derrière. Mais pour moi, la pente fait vraiment ça. Et ça descend quand même énormément, merde. Ça descend beaucoup. Je vais prendre beaucoup de marge sur la gauche, putter très doucement, surtout pas finir 2 mètres ou 3 mètres pour le birdie, ça serait con. On va assurer le birdie en fait. Putter très doucement avec beaucoup de pente. À gauche, très peu de vitesse, avec beaucoup de break. Ça me paraît pas mal. Allez. Ouais, c'est pas mal puté, C'est pas mal puté. Pris un peu trop de pente, j'ai un peu trop margé. Mais écoutez, ça fait un putt quasi donné pour birdie. Donc on va pas cracher dessus. Voilà. Allez, on finit par un petit birdie, c'est cool. Bon, merci d'avoir visionné en tout cas la première partie, j'espère qu'elle vous a plu. Donc un jeu plutôt correct. Un bogey au 6 qui me... je pensais pouvoir passer la hauteur des arbres, j'étais un peu agressif sur le deuxième coup, ce qui m'a coûté un petit bogey. Le trou numéro 8, un petit double qui était bien mérité celui-là. Le coup de fer 3 qui n'était pas du tout appuyé à gauche comme je voulais, je l'ai joué vraiment cœur de green, voire trop drapeau. S'échappe à droite, ça c'est le pire endroit pour rater en plus son coup sur le 8 et je le sais pertinemment. Deuxième coup, je calcule pas assez bien la hauteur avec le 60, donc je me tape la branche et près de chip de merde et de putts. Donc un double qui aurait pu s'éviter. Mais donc voilà, un jeu, ma foi, plutôt correct, selon moi, en tout cas pour mon niveau de jeu. Réfléchi en termes de stratégie. Et je ne sais pas comment vous percevez la vidéo. Voilà, un rythme un peu plus smooth, un peu plus en connexion avec ce que je raconte, moins dans le délire. Je ne sais pas si ça vous plaît aussi, mais ouais, je vais vous proposer aussi un autre format de vlog. Un peu plus stratégique, un peu plus réfléchi sur le jeu, stratégiquement comment je jouais. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le gros like,
et l'abonnement. Et moi je vous retrouve tout simplement pour la deuxième partie. Allez, ciao!